Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 889 de l'After Zap Image et on débute évidemment du côté de Paris avec l'arrivée du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, à savoir Mauricio Pochettino qui s'est engagé avec le PSG hier. Pochettino qui a signé un contrat de 2 ans et demi avec le Paris Saint-Germain, donc jusqu'au mois de juin 2022 avec une année en option en plus. Pochettino qui fait donc son retour du côté de Paris, regardez cette image, c'était il y a 20 ans, mois de janvier 2001, Pochettino qui arrivait du côté de Paris en tant que joueur d'ailleurs, lorsqu'il a été joueur du Paris Saint-Germain, il a eu aussi la chance de porter le brassard du PSG pendant plus d'un an. C'était sous les ordres de Luis Fernandez, un joueur qui était vraiment respecté, qui avait un certain charisme, une certaine prestance, Mauricio Pochettino. 20 ans plus tard, il est de retour dans le club de la capitale cette fois-ci pour endosser le rôle d'entraîneur. Deux déclarations de Mauricio Pochettino. Premièrement, il nous dit « Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats. » Autre déclaration de Pochettino, il nous dit « J'ai continué à suivre le PSG après y avoir joué. J'ai une très bonne relation avec les fans. Paris est l'un des plus grands clubs au monde. Nous sommes dans un grand club où il n'est pas juste important de gagner, il faut gagner avec style. » La fin de cette déclaration est assez importante et intéressante. Gagner avec style, chose qui n'arrivait plus beaucoup au Paris Saint-Germain depuis quelques mois, voire même sur la dernière année de Thomas Tuchel. Le PSG n'imposait plus la manière sur le terrain et c'est important de revoir ce genre de choses, de voir le PSG gagner. C'est important de le voir gagner avec la manière. C'est aussi très très important pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont évidemment de hautes exigences envers leur club, ce qui est normal. On ne joue pas dans un club lambda à Paris. Il y a de grands joueurs, il y a de grandes stars, et on ne peut pas se contenter de ce que l'on a vu depuis quasiment le début d'année avec le Paris Saint-Germain, où ils nous font un match sur 4. Ça, c'est pas possible. Quand tu es du côté du Paris Saint-Germain, il faut gagner, mais aussi gagner avec la manière. Ensuite, on a une déclaration de l'un des agents de Thomas Tuchel qui a commencé à envoyer déjà des petits pics à Leonardo. Il s'est exprimé sur le mercato estival du PSG et a dit tout simplement que ce que l'on savait, que Paris a perdu des joueurs qui n'ont pas forcément été remplacés, qu'il y avait aussi des désaccords entre Leonardo et Thomas Tuchel. On le savait, entre le coach allemand et Leonardo, c'était pas l'amour fou entre les deux. Ensuite, une info qui nous vient du quotidien L'équipe. Le PSG espère vendre plusieurs joueurs sur ce mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain espère récupérer 40 millions d'euros. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec la victoire des Spurs de Tottenham, l'ancienne équipe de Mauricio Pochettino. Les Spurs s'imposent hier 3-0 face à Leeds United grâce à des buts de Harry Kane, Heung-min Son et Toby Alderweireld. D'un match assez ouvert, on a eu pas mal d'occasions, mais on a eu une défense de Leeds un peu trop naïve, comme souvent depuis le début d'année. Eh bien, Leeds a laissé quand même des boulevards en défense, même s'ils ont eu aussi quelques occasions. Les Peacocks de Bielsa, comme d'habitude, ils n'ont pas pu transpercer la défense des Spurs qui s'imposent 3-0, avec encore une fois une possession qui était largement en faveur des hommes de Bielsa, près de 65% de possession. Mais voilà, la réalité du terrain, c'est que comme d'habitude, même sans trop avoir le ballon, les Spurs s'imposent assez tranquillement. On avait quelques statistiques sur ce match. Harry Kane qui a délivré hier sa 11e passe décisive déjà de l'année en Première Ligue. On n'est même pas à la mi-saison qu'il est déjà à 11 passes D. Harry Kane, souvent en plus ses passes décisives sont pour Heung-min Son. 10 buts aussi pour Harry Kane depuis le début de saison, un joueur hyper complet. Les stats cette fois-ci pour Heung-min Son qui, en marquant hier, a inscrit son 100e but sous le maillot des Spurs. Et on regarde là, cette fois-ci les stats du duo Harry Kane-Heung-min Son depuis le début de saison. C'est le duo le plus prolifique évidemment, et puis c'est un duo qui est vraiment hallucinant. 23 matchs, 32 buts, 23 passes décisives, c'est quand même assez fort ce qu'ils nous font les deux joueurs de Tottenham. Ensuite on continue du côté de Birmingham à West Brom. West Brom, c'est dans la banlieue de Birmingham. La neige qui était présente hier soir au stade The Hawthorns de West Brom, et la neige qui n'a pas aidé les Baggies
la guise de Sam Allardyce, battu 4-0 par Arsenal, avec notamment une première période plus que convaincante des Gunners. Kieran Tierney, Bukayo Saka, un doublé d'Alexandre Lacazette. Un bon match de la part des Gunners et ça fait 9 points pour Arsenal sur les 3 dernières journées, sur cette période de fête. Arsenal a joué 3 matchs en une semaine, 3 victoires. Ça permet évidemment aux Gunners de se relancer et puis de remonter un petit peu au classement. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec une déclaration de Michael Owen, la légende, qui nous parle de Manchester United. Et Michael Owen, lui, il ne croit pas vraiment à la consécration de Manchester cette année en Première Ligue. Il nous dit qu'ils sont en course car ils sont deuxième pour le moment à la différence de but. Mais est-ce qu'ils ont une équipe aussi aguerrie que Liverpool ou Manchester City? Non, je pense pas. Je persiste à croire qu'ils ont un peu de retard et que ce sera difficile pour eux de remporter le titre. Alors moi je suis vraiment d'accord avec Michael Owen. Après, c'est tellement une année particulière pour tout le monde, hein, que ça soit dans les 5 grands championnats, c'est tellement particulier que finalement, pourquoi pas, hein, si Manchester réussit quasiment toute l'année à faire ce qu'ils nous font depuis un mois ou deux, eh bien peut-être qu'ils pourront embêter Liverpool ou City. Après, évidemment, comme lui, je suis de son avis, même si je pense vraiment que United est quand même vraiment en retard par rapport à Liverpool et Manchester City. On continue du côté de l'Espagne, les amis, avec le succès du Real Madrid qui s'impose 2-0 hier soir face au Celta Vigo. Le Real reprend provisoirement la tête de la Liga. Les buteurs pour le Real Madrid, Lucas Vazquez et Marcos Asensio. C'est Asensio d'ailleurs qui a délivré la passe D pour Lucas Vazquez et en contrepartie, c'est Lucas Vazquez qui a délivré la passe D pour Marcos Asensio en seconde mi-temps. Un Real qui a vraiment géré ce match, qui a contenu le Celta, parce que le Celta a eu quand même une très très grosse possession de balles hier face au Real Madrid. On a vu un Real qui physiquement a fait d'énormes progrès par rapport au début d'année, un Real très très concentré qui a fait mal en contre à cette équipe du Celta, et au final le Celta n'a quasiment aucune occasion franche sur ce match. Déjà ils ont qu'un tir cadré et quasiment aucune occasion franche. L'ouverture du score a fait énormément de mal au Celta, puisque juste avant le but de Lucas Vazquez au bout de 6 minutes, et bien sur l'action précédente, le Celta a eu une énorme occasion d'ouvrir le score. Il me semble que c'est Iago Aspas qui rate son lob devant Thibaut Courtois. Et malheureusement pour le Celta, sur le contre, gros travail de Asensio sur le côté, très bon centre pour Vazquez qui marque. Et puis après, ça a été vraiment un Real Madrid qui a contenu les assauts du Celta, parce que c'est une équipe qui joue assez bien le Celta Vigo, qui essaye toujours de trouver des joueurs libres de tout marquage. Et hier, ils ont eu beaucoup de difficultés à se défaire des lignes assez resserrées du Real Madrid. Regardez par exemple ce que l'on a pu voir sur ce match du Real, un Zidane qui avait très très bien préparé ses hommes. On a pu voir hier le Real évoluer dans un schéma assez particulier, un 6-3-1 pour le Real Madrid hier, parce que comme on le disait, eh bien le Celta avait beaucoup le ballon. Regardez aussi cette statistique. Le Real hier a terminé le match avec seulement 41% de possession de balle face au Celta Vigo. C'est le plus bas record pour une victoire du Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. Toute compétition confondue, ça n'est jamais arrivé sous l'ère Zidane que le Real s'impose avec si peu de possession de balles. On a une déclaration de Marcos Asensio qui fait un gros match hier et qui est en train de revenir très très en forme depuis quelques mois. Il nous dit: c'est mon premier but de la saison, il allait forcément arriver. Les gens ne savent pas à quel point c'est long de jouer, d'accumuler du temps de jeu pour retrouver ce niveau. Je continue à travailler, je progresse. Le plus important, ce sont les 3 points. Ensuite, une statistique sur Ferland Mendy lorsqu'il est titulaire avec le Real Madrid. Toujours aucune défaite pour le latéral de l'équipe de France. 23 victoires et 7 matchs nuls. Un joueur qui est quand même très très régulier défensivement, qui est très bon dans la relance. Il est intelligent dans ses placements, il est rapide. C'est vraiment un très très bon joueur, Ferland Mendy. Ensuite, on continue du côté du Real Madrid avec une déclaration du coach Zinedine Zidane qui nous dit: c'était un très bon match, c'est l'équipe la plus en forme que nous avons affrontée cette saison et nous avons très bien joué. Nous savions que Iago Aspas était très dangereux, nous l'avons bien contrôlé, l'équipe se sent bien malgré le nul face à Elche. Voilà la réponse de Zinedine Zidane et l'analyse de Zidane sur ce match qui n'a pas été facile, hein, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup le ballon, mais au final ça a été quand même plutôt convaincant ce que nous a proposé le Real, parce que ils ont fait mal sur leurs quelques rares incursions à la défense du Celta, et puis défensivement c'était très 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 solide. Là on retrouve vraiment
ce que l'on a connu du Real Madrid sur la fin d'année l'année dernière, où ils sont allés chercher le titre en Espagne en ne concédant quasiment aucun but sur la fin de saison. Quelques petites infos du côté de Barcelone, Lionel Messi qui est apte à jouer avec le Barça pour le déplacement des Catalans ce soir du côté de Huesca. Ensuite, une autre info qui concerne Léo Messi, Joan Laporta, candidat à la présidence du côté de Barcelone, qui nous dit: Messi a dit qu'il attendrait jusqu'à la fin de saison et cela nous donne du temps pour lui soumettre une proposition convaincante. J'ai de la crédibilité auprès de Léo Messi. On rappelle, Joan Laporta a déjà été président du Barça. Autre petite info et mauvaise nouvelle du côté de Barcelone. Philippe Coutinho sera absent environ 3 mois après avoir été opéré du genou. Direction l'Allemagne maintenant avec les résultats pour le moment de cette 14e journée. Le Bayern et le Borussia Dortmund joueront cet après-midi. À noter la victoire de Fribourg à Hoffenheim 3-1. La défaite du Bayer Leverkusen 2-1 du côté de Francfort. Deuxième défaite consécutive pour le Bayer. Victoire à l'extérieur aussi d'Augsbourg à Cologne. Victoire à l'extérieur de Berlin, l'Union Berlin du côté de Brême. Victoire à l'extérieur de Gladbach du côté de Bielefeld. Victoire à l'extérieur et provisoirement le RB Leipzig prend la tête de la Liga en s'imposant 1-0 du côté de Stuttgart. Victoire amplement méritée mais difficile pour le RB hier du côté de Stuttgart. Et au final, la seule victoire à domicile, c'est celle du Hertha Berlin, 3-0 face à Schalke 04, qui continue de s'enliser tout simplement en bas de tableau de la Bundesliga. Petite info pour le Borussia Dortmund. Cet après-midi, Erling Haaland devrait déjà être sur la feuille de match et il se pourrait même que le Norvégien soit titulaire avec le Borussia cet après-midi. On rappelle qu'il était blessé depuis quasiment 1 mois et demi. Ensuite, on prend la direction de l'Écosse avec les statistiques des Rangers de Steven Gerrard, la légende de Liverpool qui entraîne les Rangers depuis plus de 2 ans, me semble-t-il. Regardez, cette année en première ligue écossaise, c'est 22 matchs pour les Rangers, 20 victoires, 2 matchs nuls, 57 buts marqués, 5 petits buts encaissés et une victoire hier face à l'ennemi, face au Celtic Glasgow, 1-0 des Rangers qui sont vraiment monstrueux sur cette première partie de saison. Ils ont aussi fait de très très belles choses en Europa League, donc sacré boulot réalisé par Steven Gerrard. Et on termine les amis par cette carte des clubs qui sont en tête de leur championnat en Europe. C'est une carte qui a été réalisée au 1er janvier, donc ça a un petit peu changé depuis, notamment pour le Real Madrid qui depuis hier est passé devant l'Atlético, le Bayern aussi qui pour le moment n'est pas en tête puisque le RB est passé devant, mais au 1er janvier, voilà les clubs qui étaient en tête de leur championnat respectif. Vous pouvez regarder évidemment ce qui se passe un petit peu dans les pays que l'on ne suit pas forcément, notamment en Europe de l'Est. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.